Salut tout le monde. 42 74 2200 kV à bord, étagement d'origine, roue d'origine. On a emmené les Badlands qui sont donc plus grands. J'ai pas pris les 0 offset, j'ai pris les demi offset puisque la carreau est beaucoup plus large. Ça devrait bien passer. On va donc voir s'il y a une différence déjà. On a quelques kV en moins et un petit cheval en plus, minimum un cheval de plus, si pas qu'il y a un et demi. Donc ce qu'on va voir déjà, c'est au démarrage. Vous avez vu que l'autre, quand tu veux partir doucement comme ça, à l'intérieur il le fait aussi quand même. Mais il faut le chercher. L'autre il le faisait facile, même sur le plat, là on est dans la montée. Voilà. Ça déjà tu peux pas faire avec le 2400. Eh ouais. Mais on a un problème similaire. Attends, je vais essayer de te le refaire là. Le vario limite en ampères. Une fois qu'on est lent. Attends, vas-y tout doucement. Il a un pet qui coince. Et si maintenant je veux partir fort, ah, ça passe. Alors là, contre la branche, j'ai l'impression que ça a limité un peu le... L'étagement de transmission reste long. Hein. Alors on est plus brutal à l'arracher quand on part. Et ce qu'on va devoir voir après, c'est en saut, parce que le 2400 kV a l'avantage dans les sauts. Il arrive à emmener les roues plus vite dans les tours. Et les quelques tours en plus aussi font la différence. Alors ça sera peut-être moins significatif là en forêt pour la différence de patate. Ouh, il y a un mini appel qui a été refait. Bien en douceur. Ah, il y a une bosse qui a été refait en bas aussi, je vois juste là. Ah, là aussi. Vous voyez des petites bosses minimalistes. Les gamins, quand vous êtes à vélo, je sais que votre roue est pas large, mais pensez, faites des sauts au minimum à 1 mètre. Parce que même à vélo, c'est trop facile à louper les sauts étroits. Surtout quand tu es en virage ou autre. Si tu ripes à côté de la rampe, tu vas t'éclater la citrouille. On a clairement plus de patates quand même à bas régime, regarde.
monte bien plus facilement sur deux roues. Et VMAX par contre on sent qu'il en manque un petit peu, ouais. Il y a un avantage aux pneus mous avec les mousses pas terribles, c'est que dans les virages, tu as vu, si tu freines bien, malgré le kit Reos, on se casse pas la frimousse. Alors si vous avez le kit de Reos, mais ça vous embête que les cardans ils frottent devant, tout ce que vous avez à faire, c'est enlever les cartouches inférieures d'amorto, enlever le piston, attention à la petite rondelle sous le piston, récupérez-la bien et vous mettez une petite cale en caoutchouc, un joint torique ou n'importe, ou deux joints toriques qui vont empêcher le piston d'arriver en butée basse. Ça retiendra donc la suspension à l'intérieur. Tranquille puisque c'est du caoutchouc, ça abîmera rien. Et ça empêchera la suspension de descendre 3-4 mm. Avec les cardans maintenant en métal, hein, comme on a ici. Pour éviter que les cardans frottent sur les fentes des noix. Mais je maintiens que le petit extra en hauteur, hein, c'est vraiment pas négligeable. Enfin, sur ce genre de terrain, si tu es en prairie, c'est sûr ça te sert à rien. Mais là, ça fait vraiment la différence. Bon, l'arceau clairement tient mieux la carreau aussi. Ah, c'était prémédité, je me suis orienté au son, après, toujours un risque que ça soit à l'envers quand même. Bonjour! Bon, encore des branches qui sont descendues. J'ai un permis de chasse. Bah ouais, j'ai une vie privée aussi.
toute façon le carreau est parti. Alors j'ai prochainement quelque chose qui arrive de la part de RC Mad Labs. Pour tous les fans Traxxas avec les systèmes de fixation rapide. Vous allez voir, c'est sympa. Faudra se poser aussi la question si on peut pas modifier si l'avant comme le sledge, de partir dessous. Non, on restera accroché au pare-choc, c'est ça le problème. Vous voulez pas, quand vous voyez que vous allez tomber de façon merdique, laissez-le tomber. Attendez le bon moment pour essayer de le récup sans trop de force. Si tu as besoin de trop de force pour le récup, laisse tomber. Assure-toi aussi qu'à l'atterrissage de la gamelle, ça se passe bien. Sur une partie où le véhicule encaisse ou puisse rebondir facile. Là, ça me suffisait plus pour la carreau, j'ai envoyé un côté du pneu tranquille. Ah, j'aurais dû rester sur les gaz. La petite hésitation de trop. Allez, on traîne pas, on traîne pas. On va maintenir le rythme, on va voir la chauffe. Salut mon gros, ça va? Alors, t'as entendu la voiture? Ah mais il aime bien. Elle va bouger, je le sais qu'elle va bouger. J'adore, elle me fait courir. Alors pour la patate au Merlot avec un pignon de 24, une petite dent en plus. Ah, alors, marche arrière Mani, marche arrière, qu'est-ce que tu fais? Ou les roues plus grandes. Si on va récupérer un petit truc de vitesse. Il faut que ce soit aussi des roues qui ballonnent un minimum aussi, hein, parce que celle-là elle ballonne aussi. C'est vrai que j'aime bien les Louise MFT Max, mais elles sont petites. Et les Jetco c'est encore pire, elles sont encore plus petites, encore plus lourdes, encore plus dures. Et on n'a vraiment pas de grippe. Ah, on a les satanés moucherons qui piquent là. Ah, une carrière dans une jante. Ouais. Petit moucheron. Oh.
On a la même batterie aussi, hein, la James Bashing 5060C à bord que l'autre jour. Oh. N'oubliez pas, faites gaffe hein, sur les sauts qui sont plus courts que votre véhicule. Vous avez toujours les fesses qui montent. Il vient pas de te le dire le gars. Si, mais je veux pas écouter. Je suis en train de mettre gaz. Non mais du coup sur la petite rampe en montant ça va être plus rigolo. En descendant ça suffit pas, mais en montant ça va être bien. Ce qu'il a le Max aussi, c'est qu'il dévie beaucoup hein. Comme le Rustler et toute la gamme Arma là. Encore les Arma ça va. Le Rustler c'est vraiment le pire de la gamme Traxa sur le niveau de tenue de route hein. Avec les pneus d'origine du moins. Et on est évidemment tous d'accord avec Dr Colors, le Tekno MT410 est un excellent engin de freestyle. Puisqu'il est très court et très large. C'est bien ce qui me plaît pas. Il est plus large que le Wide Max, il est plus court que le Wide Max. Il fait encore plus carré que le Max V1 Wide. Et là il y en a encore qui mettent des roues avec élargisseur en plus. Ce qui est atroce. Pour moi, hein. Après, si tu aimes, tu aimes. Moi j'aime pas. Si seulement il était au moins en 350, je dis pas qu'il va être la taille du Truggy. Après il aura toujours un gros problème par rapport aux autres, c'est... Enfin par rapport au Max par exemple. C'est les dents de la couronne qui sont petites et du pignon d'attaque. Et avec l'étagement, tu peux pas mettre ce que tu veux en taille de roue, ou alors il faut descendre les KV et autres. Dès que tu n'as pas de boîte de transmission, c'est toujours plus compliqué. Dans la gamme MT. Hein. Et pour avoir essayé le Tekno Truggy, pareil, dès que tu mets les grosses roues, même avec le tout petit pignon, tu as intérêt à méga chimer tes diffs. C'était pour remettre la carrosse en place. Alors, température, ça chauffe. Là, on a la température du moteur d'origine à la fin du run. En fait, la première batterie, à la deuxième, c'était un peu plus chaud, sauf que il y a un truc qu'on n'a pas là, c'est un ventilo. Maintenant, la question est de voir si la température va rester stable
C'est vraiment ce qui fait la différence. C'est pas grave que le moteur chauffe si la température reste stable. C'est aussi un peu plus chaud que l'autre jour. Tu vois, ça c'était limite là, mettre le gaz aussi près du sol. Ah. Oui, donc vous effrayez pas dans les commentaires, Dr Colors et moi on se bataille, hein. Purement fun entre le Max V2 et le Techno. Et comme on se connaît, mais on peut y aller des fois un peu plus fort, hein. Personne ne se vexe. Ah bah on est en coupure je crois. Ouais, ça y est, on est en coupure. Donc température moteur, on va pas la reprendre, on vient de la prendre. On a donc un petit peu de Vmax en moins, on a plus de pêche à bas régime par contre. Pour ce qui est de la conso, je vais vite voir sur la caméra ce que ça raconte. 22 minutes. Donc on est à peu près kiff-kiff, hein, une condition équivalente. Regarde donc ce qui se passe avec des roues un peu plus grandes. Et si besoin, encore avec un ventilo. Évidemment, on était là, il fait 28, on est un peu à l'ombre. C'est pas pareil que en plein été, en plein dans le champ. Je vais laisser refroidir celui-là et on va passer sur la suite. J'ai emmené avec moi donc les 4 MT, la façon dont je les préfère, avec les roues avec lesquelles je les préfère. On a donc le Revo avec les blockheads, le Savage Flux avec les Trencher, Tigrou, donc le MT Sport avec le Big Joe. Je sais pas s'ils vont tenir tout le run, ils sont vieux, ils en ont marre au niveau du collage, la jante, tout ça, ça tient pas trop. Et le Seine, on a mis des Louise MT38, non MFT, parce que pour l'instant ça tient, et dans aucun de ces engins on a mis trop de puissance pour aller trop fort. Enfin, je peux utiliser le Savage en 8, mais devrait être largement suffisant en 6. On a emmené les autres roues au cas où aussi, en cas de besoin, mais ça, vous allez voir comment ça se passait dans la prochaine vidéo. Peut-être c'est sorti avant. Comme toujours, c'est le bordel, parce que j'adore ça.